Salam alaikum à tous, bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépend comment vous voyez. Avant d'entamer le sujet sur la Libye avec la nouvelle actualité, je rappelle encore une fois, franchement, il y a beaucoup, vous me décevez. Sur Facebook, je le vois là, vous êtes quoi, 33 000? Il y a 2 personnes qui partagent des vidéos. Mais pourquoi? Ou vous avez honte, ou vous avez peur. Mais j'ai pas besoin de gens comme vous. En fait, j'ai pas besoin de gens qui ont peur de dire ouais, j'aime bien ce qu'il dit, mais j'ai peur de montrer que je partage ce qu'il dit. Vous voyez? Mais achetez-vous des cojones dans ces cas. Franchement, c'est lamentable. Ça coûte quoi de partager? Ça coûte quoi? Franchement, beaucoup, vous êtes décevants, mais vous pouvez même pas imaginer. Incroyable, incroyable. Là, le sujet est très important, la Libye. Sur la Libye, nous sommes dans une situation où l'organisation en place au pouvoir de Tripoli, c'est une genre de coalition légitime, puisque reconnue par les Nations Unies comme le partenaire représentant l'autorité libyenne. Demande à signer déjà un contrat de partenariat avec la Turquie concernant la partie maritime, et ainsi que l'aide réciproque militaire. Là, on vient de passer à un cran au-dessus. Cette alliance en Libye demande à la Turquie de venir militairement. La Turquie, conformément à sa nouvelle constitution, doit débattre à l'Assemblée, au Parlement, après le 31 janvier, courant début janvier, pour pouvoir justement savoir est-ce que oui ou non, il y aura une volonté de permettre aux soldats, à l'armée turque, de pouvoir rentrer sur le territoire libyen comme elle est invitée. J'insiste sur le mot invitée. Ce n'est pas une décision unilatérale de la Turquie à aller en Libye, c'est à la demande du pouvoir officiel de la Libye et bien sûr en appui. On voit le président Erdogan qui a été en Tunisie. Il y a un accord avec l'Algérie, la Tunisie et les représentants légaux. Face aux mercenaires, on va venir Haftar. Maintenant, je vous ai donné ce que vous avez pu entendre, mais maintenant, je vais vous expliquer. Premièrement, la France a détruit la Libye, comme les États-Unis a détruit l'Irak, soi-disant pour protéger le peuple, mais alors pour que c'était des terroristes. Là, on en a encore la preuve aujourd'hui, puisque ceux qui sont à Benghazi, il y a beaucoup des gens, des chiens, etc. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi la France, qui s'est tant inquiétée du peuple libyen face à Kadhafi, ne fait pas de service après-bombe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de morts depuis que la France est intervenue en 2011 que sous Kadhafi. Et pourtant, la France ne s'intéresse plus aux Libyens. Enfin, s'intéresse au pétrole, oui, ça, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais elle ne s'intéresse pas aux Libyens. Pourquoi elle ne fait rien? Pire, Macron, c'est une catastrophe absolue. Il trahit tout. Il trahit tout le monde. Même les valeurs. Il n'a pas trouvé mieux que soutenir. Regardez la bande. C'est vraiment, et ce qui est pire, c'est que il amène la France dans cette position. C'est une bande de terroristes organisés. Qui sont ses amis? Qui sont ses partenaires? Les pires bandits du monde. Arabie Saoudite, Émiratis, vous avez vu, hein, que des belles démocraties. Hein. Arabie Saoudite, donc Émiratis. Et maintenant, c'est les Russes qui viennent appuyer encore dans cette position. Qui? Le brigand, le mercenaire, le terroriste Haftar. Qui est Haftar? Alors, je ne vais pas dire maréchal. Il s'attribue lui-même des titres. Ouais, il se met lui-même des titres. Maintenant, il se met lieutenant général. Enfin, il s'invente des titres. C'était un militaire proche de Kadhafi. Je parle qui a participé au renversement en 69. On parle pas d'un mec de 40 ans, là, on parle d'un mec à 75 ans, quoi, qu'il y a que ça, le sang dans la bouche. Ah, j'ai oublié tout à l'heure, dans les ports. L'Égypte, bien sûr, Al-Sisi, toujours là, toujours présent. Quand il faut taper un peuple, quand il faut créer le désordre, Al-Sisi est naturellement là, hein, on peut pas l'oublier. Hein. Vous voyez, je l'avais complètement zappé.
voyez, toutes ces belles démocraties là que la France aime. Et après, elle fait la misère à ses compatriotes français musulmans. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est-à-dire que Macron qui nous donne la morale islamiste et tous leurs mots de tout ça, etc. Il est avec le cœur du terrorisme, qui se servent de la religion. Les Saoudiens, les Américains, ils se servent de la religion pour punir, pour sévir. Revenons au sujet. Haftar, qui il est? En 87, il va pour aller taper au Tchad. Et au Tchad, qu'est-ce qu'il fait quand il réussit pas? Soutenu par les Américains, il monte, c'est encore une milice, pour soulever, en 90, soulever Kadhafi. On connaît le résultat. Ils ont vite exfiltré les Américains parce qu'il allait se faire découper. Donc, il a perdu. Donc, c'était le toutou des Américains. Il est parti vivre aux États-Unis, tranquille. D'accord? Vous imaginez? 87, 90. Il revient en 2011, après que la France ait détruit l'État libyen. Il arrive en 2011 et il essaie d'organiser lui-même pour prendre le pouvoir, appuyé avec les Américains en disant, bon, voilà, hein, on a trouvé notre marionnette et compagnie. Un peu comme le Féto pour les Turcs, hein, vous voyez, qui a Pensi Vali qui a fait la tentative de coup d'État. Sauf que lui aussi, il a échoué. C'est des 2 échecs. Et échec en turc, ça veut dire âne. Vous voyez, ils portent bien leur nom. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il revient en 2011, il échoue, il retourne aux States. Et hop, le voilà de retour en 2014. Et là, en 2014, soutenu par qui? Par Macron et tous les enculés, excusez-moi, il n'y a pas d'autre mot, Saoudiens, Émiratis, etc. C'est des chiens, ils ont du sang sur les mains. J'en ai marre, moi, du sang qu'ils ont sur les mains. Et après, ils viennent nous parler en France. Oui, l'islam politique et tout. Mais c'est eux le cancer. Mais vous couchez avec eux, vous partousez avec eux. Et vous nous cassez les couilles aux musulmans en France. Alors que vous êtes avec les chiens, vous êtes avec les terroristes, vous êtes avec ceux qui utilisent l'islam à des fins vraiment politiques terroristes, avec des porcs. Ils n'ont rien de musulmans, ces gens-là. Vous comprenez bien? J'ai la rage, la haine contre toi, Macron. Et tous ces connards qui disent rien. Et tous ces médias qui disent pas un mot. Hop, hop, hop. À part taper sur la Turquie, ça va rien faire. Donc, je termine sur ce sujet. Il vient en 2014, etc. Donc, il est soutenu. Haftar, comme c'est une girouette, une grosse merde, qu'est-ce qu'il fait d'après vous? Il change parce que les Américains, il lâche les Américains et il demande les Russes, qui les Russes, eux, le renvoient. Poutine, et là je suis vraiment en rage contre Poutine, il leur envoie des milices, des sociétés privées, pour là encore sévir, pour s'unir à Haftar et sévir le peuple libyen. Et en face, on a une autorité reconnue par les Nations Unies, légale, tout ça, etc., qui est diverse, qui est multiple, qui est plurielle, etc., que la Turquie va donner un coup de main. Alors, Inch'Allah, oui, pour les laïcs, bouchez-vous les oreilles, je sais que ça vous fait mal ce mot. Oui, Inch'Allah, je vais vous le traduire en version laïcus. Si Dieu veut, eh ben, la Turquie, avec les soldats, avec ce qu'elle a, elle va pouvoir nettoyer tous ces terroristes, tous ces mercenaires. Voilà. Et redonner le pouvoir aux Libyens pour pouvoir assainir, pour pouvoir ramener la paix, ramener la tranquillité et que ce pays se reconstruise. Naturellement, la Turquie sera un partenaire privilégié dans cette reconstruction. Parce que la différence, la Turquie, elle ne vient pas comme un colon, comme un envahisseur, pour s'occuper des puits de pétrole, elle va bâtir, etc. Parce que certains me disent, mais moi, qu'est-ce que la Turquie a gagné? Déjà, c'est parce que Erdogan, il est toujours aux côtés des peuples musulmans opprimés dans le monde, il est aux côtés aussi des États opprimés dans le monde. Voilà. Il est, lui, dans son cadre légal. La Turquie adore le cadre légal. Et contrairement à ce qu'ils disent les autres, son intervention en Syrie, il est dans un cadre légal, puisqu'il avait l'autorisation signée par la Syrie à l'époque de pouvoir s'assurer de sa sécurité à ses frontières. Voilà la situation. Et là, silence radio, Macron, il a fort de Briançon. Macron, à quel moment tu vas parler aux Français? Macron, à quel moment tu vas expliquer la politique étrangère aux Français? T'es tellement hautain, t'es tellement un complexe de supériorité que tu crois que ton peuple n'est pas capable de comprendre? Explique-lui ce que tu fais comme merde. Explique-lui qui sont tes associés. Explique-lui qui sont tes partenaires avec qui tu partouzes avec. D'accord? Des États terroristes. Pourquoi Merkel? Pourquoi les Allemands font pas ça? Pourquoi les autres pays? Pourquoi la France elle est encore dans ce bourbier? On a critiqué à juste titre, et vous savez le chirurgien que je suis, les aventures américaines à détruire des pays, etc. Mais on fait la même chose. Et on soutient encore des dictateurs, et on soutient encore des terroristes, et on soutient encore, quand je parle de dictateurs, c'est l'Égypte et tout ça, etc. Des tyrans, des mercenaires, comme on a soutenu Féto, comme on a soutenu maintenant le Haftar. Je dis, il a pas de titre pour moi, c'est une grosse merde, c'est une grosse titre. Voilà. Donc, moi, j'ai confiance en l'armée turque, elle a les outils, elle a les hommes, elle a tout ce qu'il faut pour aller me nettoyer tout ça, etc. Alors, vous voyez,
Trump a fait une déclaration en soutenant la Turquie. Oui, comme ça se passe, en disant que la Turquie a bien fait de le faire. Donc, il y a une validation américaine. Macron, il pèse zéro la tête toto. Il n'y a que nous en France qui croyons que nous sommes le trou du cul du monde. Hein. Mais on pèse que dalle, même pas petit. Vous savez quoi? Même du matos qu'on a dans l'armée, il manque des pièces. Il n'y a même pas de thunes. C'est pour ça qu'il veut faire une armée européenne, Macron. Pour faire payer les autres pays dans le cadre européen en disant, va payer notre matos parce qu'il n'a pas la thune. Parce qu'il veut pas mettre la thune. Voilà, c'est pour ça qu'il veut pas direction de NATO, comment ça s'appelle, de l'OTAN. J'ai dit en NATO, vous voyez, en anglais. Non, l'Europe. Pourquoi? Pour que les autres petits pays, ils casquent. Voilà ce qu'il veut faire pour sa soi-disant défense européenne. Voilà la situation. Partagez un maximum. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qui est en train de se passer. Ils ont peur, ils traitent d'Erdogan, de sultan, vous savez, la renaissance pas ottomane. Ah ben tant mieux. C'est ça qu'il nous faut. Une union du monde musulman. Du musulman, de pays qui sont libres. Je ne veux pas dire le mot démocratie parce que ça devient... Aujourd'hui, tel qu'elle est en France ou ailleurs, c'est un gros mot. Vous voyez, elle n'existe pas. Ouais. Mais au moins de cette liberté avec des gens où les peuples sont libres. Voilà. Donc bravo à la Turquie, bravo à Erdogan, etc. Je pense que je serai à venir à en parler beaucoup puisque ça va être, je pense, un feuilleton. Je souhaite un feuilleton le plus court possible pour qu'il n'y ait plus de morts. Les Libyens ont droit aussi à leur sécurité. Ça fait 8 ans que ça dure. Je rappelle encore que 8 ans dans la merde où il y a des assassinats, des coups de terroristes, etc. C'est, merci Sarkozy, c'est la France qui y est. Et encore une fois, on va me dire, mais tu craches sur la France. Oui, je crache sur ces politiques comme n'est la France là-dessus. Et oui, j'accuse, comme il dirait l'autre, j'accuse les Français d'être égoïstes et d'en avoir rien à péter des Libyens. Mais la seule chose qu'ils disent, c'est surtout qu'ils viennent pas chez nous. Surtout qu'ils viennent pas chez nous. Ou alors on les a détruits, bande de connards. Vous aimeriez qu'il y ait un pays qui vienne nous détruire, qui nous envoie des bombes, qui détruisent le gouvernement parce qu'il a pas respecté, parce qu'il écoute pas le peuple sur les retraites ou sur les gilets jaunes. Voilà. Parce qu'il a borgné des gens. Non. Pourquoi on va détruire les gens? On détruit le monde musulman, l'Occident, et après vous dites, oh mais il y a du terrorisme. Mais on finance ce terrorisme, je vous en donne la preuve. Haftar est un terroriste, on finance ces gens-là, on leur donne des armes et tout ça. Merde! Alors on doit arrêter, les terroristes c'est vous, c'est ces États. Salam alaikum.